Salut tout le monde, sur cette chaîne de formation, je vais vous parler dans ce nouveau tutoriel de l'outil image dans Adobe Photoshop 6 2022 dans la palette des outils pour la suite de cette formation. Alors pour vous, nouveaux visiteurs, je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous êtes intéressé par la formation que je fais concernant Adobe Photoshop CC 2022 et d'activer la cloche de notification juste en dessous, de partager également la vidéo pour permettre à d'autres personnes de profiter de cette belle vidéo que je fais pour vous. Merci et passons maintenant à notre tutoriel de formation. Eh bien, salut tout le monde. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment utiliser l'outil recadrage image avec le logiciel Adobe Photoshop CC 2022. C'est une nouvelle option qui ici est ajoutée et nous allons vous permettre de mieux maîtriser cela facilement dans ce tutoriel. De ce fait, j'ai téléchargé une image, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description afin que vous puissiez utiliser la même image de travail pareil que moi. Pour vous, nouveaux visiteurs, n'oubliez pas de vous abonner, ainsi que vous abonner déjà, liker et partager la vidéo pour le référencement, afin que nous puissions aider des personnes comme vous aussi qui sont en recherche ou de maîtriser ces différents aspects, ces différents outils. Place maintenant à notre vidéo de formation. Lorsque vous ouvrez votre éditeur Photoshop, vous avez le menu au-dessus, à votre gauche, la palette des outils à votre droite, les fenêtres. Là, nous avons l'accueil, l'interface de l'accueil. Je peux créer directement mon document à partir du bouton créer nouveau ou vous allez dans fichier, puis vous cliquez sur nouveau. Nous allons créer directement, créer un nouveau. Une fois fait, nous allons prendre le format impression. Vous avez là enregistrer photo impression. Prenez sur le format impression. Vous cliquez, vous sélectionnez le format A4 et là vous allez appeler l'outil recadrage image. Et vous validez avec la touche entrée comme ceci, créer. Une fois fait, vous allez vous déplacer après l'outil recadrage, juste en dessous, vous avez l'outil image. Vous cliquez dessus comme ceci. Alors, cet outil vous permet de dessiner une forme et d'y ajouter une image à l'intérieur, aussi simple que facile. Ainsi simple que facile. Lorsque vous dessinez la forme, je me positionne là dans mon angle et je trace une forme rectangulaire comme ceci. Nous sommes sur la forme circulaire, désolé. Vous avez juste au-dessus deux options, soit vous sélectionnez la forme circulaire, soit vous sélectionnez la forme rectangulaire. Vu que nous avons déjà commencé avec la forme rectangulaire, je ne vais pas vous embrouiller. Je vais finir de sélectionner l'outil de rectangle et sélection ellipse et ajouter votre image et par la suite attaquer l'outil rectangle. Lorsque vous le faites, il y a une fenêtre qui s'ouvre juste à votre droite ici, vous allez voir image. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Cette fenêtre étant sélectionnée, vous allez choisir une image et l'y ajouter dans votre forme. C'est aussi simple que possible. De ce fait, je vais sélectionner mon image que j'ai téléchargée comme ceci. Vous mettez le lien dans la description. Je sélectionne cette image, puis je vais l'ouvrir. Sélectionner cette image, je vais l'ouvrir comme ceci. Une fois votre image dans votre plan de travail, vous sélectionnez l'outil de déplacement. Nous avons recommandé déplacement et déplacer une image. Vous mettez votre clic gauche enfoncé, puis vous glissez votre image comme ceci. Dans votre document, vous pouvez par la suite réduire la taille de votre image en faisant CTRL ou la transformation manuelle. Je réponds, vous allez pour ce faire, vous allez dans
Là, vous venez dans l'édition, transformation manuelle, vous cliquez dessus, comme ceci, pour transformer votre image. Vous pouvez, de cependant, tirer du bas vers le haut. Vous pouvez tirer dans chaque angle, comme ceci. Dans les extrémités, également, vous pouvez jouer partout à réduire votre image. Une fois fait, vous validez avec la touche Entrée ou vous venez simplement cliquer sur le bouton de validation V. Une fois fait, vous allez prendre cette image comme ceci. Vous regardez à votre droite dans la palette, dans la fenêtre. Puis cette image, vous la glissez comme ceci, simplement dans ce cadre. Une fois fait, vous pouvez déplacer cette image à présent dans la forme tracée, comme ceci. Aussi simple que possible. Aussi, comme on peut réaliser ces genres de formes, une forme circulaire dans laquelle vous incrustez une image. Par la suite, nous allons repartir sur notre outil d'image et vous cliquez là à nouveau. Vous cliquez là à nouveau et là, tout à l'heure, c'est l'outil ellipse que nous avons sélectionné. Nous allons à présent sélectionner l'outil rectangle. Puis nous allons tracer une autre forme comme ceci. Ça, c'est une forme comme ceci. Puis, vous pouvez déplacer cette forme également. Nous avons vu comment déplacer un élément, un objet dans votre document avec l'outil de déplacement. Une fois fait, vous allez sélectionner une autre image comme ceci. Ouvrir. Sélectionnez cette image. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et vous glissez cette image également de votre premier travail comme ceci. Nous avons vu comment réduire la taille. Vous allez dans édition, transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Ou vous faites CTRL-T, tout simplement. Vous pouvez réduire la largeur et la hauteur. Ce fait de façon liée, vous venez simplement au-dessus, vous allez voir la X, Y, les abscisses et les ordonnées. Là, vous allez voir la largeur et la hauteur. Là, assurez-vous qu'il y ait cette chaîne qui est activée. Cela implique que la largeur et la hauteur soient liées. Donc, lorsque vous allez gérer sur la largeur, par exemple, je vais réduire la largeur, vous remarquerez également que la hauteur va descendre également. Mais lorsque elles sont séparées, lorsque vous cliquez sur la hauteur, par exemple, c'est uniquement la hauteur qui disparaît. Et là, ça vous permet de personnaliser votre transformation. Là, nous voulons réduire la somme des éléments. On réduit, agrandir ça comme ceci. Réduire la taille, voilà. De telle sorte à avoir uniquement des glaces. Comme ceci, à l'intérieur. Une fois fait, vous vous rassurez également de sélectionner cette image et de la glisser déposer comme ceci. Et votre forme est faite. Voilà. Voici un peu à quoi sert l'outil image. Elle vous permet de mettre une image dans une forme ou d'incruster une image dans une forme aussi simplement et facilement. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce tutoriel, à reproduire ce test chez vous à la maison et qui vous sera vraiment utile. Ce fut un plaisir de partager cette vidéo, ce moment avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour vous, nouveaux visiteurs, afin de nous permettre d'agrandir le champ de trafic de notre chaîne. Merci et à la prochaine vidéo de formation.